Major John Douglas, 5 mai 2021. Est-ce que je vous ai déjà dit que je n'appréciais pas spécialement les animaux? Oui, vous devez vous en douter maintenant qu'après tout ce que j'ai vu, je ne fais plus confiance à qui que ce soit. Mais j'ai jamais été un grand fan des bestioles. Certes, ma fille a bien un chat à la maison, mais elle s'en occupe toute seule. Je n'interviens jamais dessus. J'ai maintenant une nouvelle raison pour ne pas du tout aimer les animaux. SCP-023, un classe Euclide, comme je les déteste. Pourquoi la classe Euclide? Car je déteste vraiment leur côté un peu neutre. Les sûrs, on sait qu'il n'y a rien à craindre, et les Keter, on s'en méfie comme la peste. Mais les Euclides, on a l'impression qu'ils ont toujours un mauvais coup derrière la tête, mais qu'on ne sait jamais à quel moment ils vont frapper. Mais revenons sur le sujet. SCP-023 est comme un gros chien, enfin plutôt, un très gros loup, de couleur noire, noir comme les ténèbres, et ses yeux, je ne peux même pas vous les décrire. Pas que je n'en ai peur bien sûr, mais c'est interdit de les regarder. Vous allez comprendre. SCP-023 se promenait aléatoirement dans plusieurs rues d'une grande ville dont je tairai le nom. Il a comme particularité de passer devant vous au gré d'un couloir, et quand celui-ci vous regardera droit dans les yeux, il ne vous attaquera pas. Il ne fera que vous fixer quelques instants, puis il repartira, comme si de rien n'était. Il avancera en ligne droite, étant capable de traverser un mur, afin de continuer sa sortie badass. SCP-023 ne connaît aucun obstacle, et fait comme si de rien n'était. Bien sûr, la victime est en état de choc. Vous imaginez bien que croiser un loup noir de plus d'1,50 m de longueur, ça marque. Mais pour le coup, il n'aura rien de plus. Ce n'est qu'un an plus tard, que la victime, ou un membre de sa famille, mourra de combustion spontanée, mais à l'intérieur du corps. Son sang, ses organes, son cerveau, tout sera remplacé par de la cendre, comme s'il avait brûlé de l'intérieur à plusieurs. Je n'imagine même pas moi-même à quelle température cela doit monter. D'après quelques tests, il s'avérèrent que plus la famille est grande, et plus les probabilités de se faire tuer un an plus tard diminueraient à vue d'œil. Cela pourrait donner envie à plusieurs personnes de fonder une grande famille en seulement un an. Ce n'est pas impossible, mais il faudrait vraiment être la dernière des merdes pour faire ça. Concevoir des enfants en espérant que l'un d'entre eux meure à sa place. Aussi bien que la façon de choisir la victime est complètement aléatoire. Celle qui croisera SCP-023 dans le couloir, qu'aussi bien un membre de sa famille, n'est visiblement jamais prévu à l'avance de la part de SCP-023. Mais il s'avérera qu'essayer de tuer la personne qui a été en contact avec SCP-023, que ça soit lui-même qui se donne la mort, ou quelqu'un d'autre qui essaye d'abréger ses souffrances, pour X raisons, entraînera inévitablement la mort de toute sa famille. Dans les conditions prévues, bien sûr. Mais de nos jours, SCP-023 est chez nous, bien dans l'un des sites, dont je ne mentionnerai pas, afin d'être sûr qu'aucun curieux ne vienne le voir, car cela est formellement interdit. Il a été capturé par nos agents alors qu'il faisait une attaque dans une église. Il a simplement essayé de passer au milieu des fidèles, et d'entrer en contact visuel avec le maximum d'entre eux. Mais il n'a pas eu le temps de faire beaucoup de dégâts. Beaucoup ont pris la fuite et n'ont pas cherché à le regarder. La Fondation a facilement réussi à faire passer ça comme un incident divers, comme il y en a tant dans le monde. Aujourd'hui, SCP-023 est dans sa cellule, un espèce d'immense couloir, jonché de plusieurs murs qui le permet de s'amuser à passer à travers, et dont ceux de sa cellule sont beaucoup trop épais pour qu'il puisse les traverser. Les yeux de cet animal restent toujours couverts, grâce à des espèces de petites poches en plastique. Bon, dont le nom technique est beaucoup trop compliqué, et dont je vous passe les détails pour les changer. Mais malheureusement, des classes D doivent s'occuper de ce travail, car rien n'est immortel, et SCP-023 cherchera toujours à les enlever. Plusieurs membres du personnel sont déjà morts, en essayant de les changer. Eux, ou un membre de leur famille. Afin de limiter les risques, aucun objet réfléchissant n'est autorisé dans sa cellule, dans un rayon de 30 mètres autour d'elle. Même les caméras n'ont pas le droit de filmer. Un mauvais coup est toujours très vite arrivé, surtout qu'on ne sait pas si cette créature est réellement douée d'intelligence, ou si elle ne fait que se promener aléatoirement, sans même savoir ce qu'elle fait elle-même. Ça peut paraître gros dit comme ça. Comment un animal pourrait faire ça, et ignorer complètement sa nature? Vous savez maintenant, je me méfie de tout, surtout provenant de ces monstres. Au final, ils vont réussir à me faire dégoûter de tout ce qui peut exister. J'espère qu'il n'y en a pas dans le domaine de la nourriture, car là, vraiment, ils m'emmerderaient la vie. Enfin, demain est un autre jour, et comme je le dis à chaque fois, même si cela donne un effet répétitif, j'espère que je trouverai quelque chose de bien mieux, de beaucoup moins horrible. Même si de toute façon, à chaque fois que je dis ça, j'ai l'impression de faire une demande au Père Noël, de quelque chose de beaucoup trop gros pour qu'il me le ramène réellement.
Bon, j'arrête les bêtises. Souhaiter une telle chose est impossible. Major John Douglas. Terminé.